Et si nous parlions cinéma par Emma Goldberg. Bonjour les amis, nous voici en direct sur Radio Plus pour ma chronique « Et si nous parlions cinéma ?» avec un jeune réalisateur, Claudie Corveau, pour son court-métrage « Le Testament de Glurps », une œuvre à découvrir. Claudie Corveau. Bonjour les amis, nous voici pour une nouvelle édition de « Si nous parlions cinéma » à Emma Goldberg sur Radio Plus. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune réalisateur plein de talent qui nous propose un court-métrage, Le Testament de Glurps, que j'ai découvert par hasard sur Internet. J'ai découvert une œuvre intéressante, un acteur excellent et un réalisateur au talent prometteur. Partons à la découverte de Claudie Corveau et son Testament de Glurps. Bonjour Claudie, comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien et heureux en particulier de faire cet échange avec toi aujourd'hui. Peux-tu nous dire d'où tu viens ? Oh, je viens de la Guadeloupe, un département d'outre-mer situé dans la Caraïbe, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la localisation géographique de mon île. Donc je viens de là où j'ai grandi, et ensuite Paris, je viens de tout ça. Et ton parcours cinématographique, tes études, raconte-nous un petit peu pour qu'on comprenne d'où vient le Testament de Glurps. Ça doit avoir aussi un rapport avec tes envies, tes découvertes, tes lectures. J'ai vu que tu étais quelqu'un de très complet. Eh bien, écoute, le Testament de Glurps, c'est le résultat, c'est un court-métrage qui est le résultat, sans doute, de pas mal de rencontres avec des jeunes, dans le cadre d'ateliers, également choses de vacances, mais également c'est le résultat de mon regard sur le monde, le rapport qu'on peut avoir avec le web. D'où vient, à la limite, mon rapport avec le web ? Peut-être déjà de mon ancrage insulaire, sans doute, qui met facilement en relation les uns avec les autres et qui interroge tout le temps sur les rapports humains, parce que sur une île, alors je ne dirais pas que tout le monde se connaît, parce que ce serait trop facile de résumer les choses comme ça, mais on est dans des rapports assez fréquents les uns avec les autres, de partage. En tout cas, c'est ça que j'ai connu dans mon enfance. J'ai grandi aussi du coup avec la mutation des rapports via les réseaux sociaux. Je crois que tout ça a nourri mon envie d'écrire et de réaliser ensuite Glurps. Et ton parcours, je vois que tu es diplômé en école de commerce, tu as fait du piano, tu as été baigné dans le classique, tu as beaucoup lu, beaucoup écrit, beaucoup découvert. Raconte-nous cette appétence pour toutes ces études et toute cette culture. Tu es un bouillon de culture finalement. Bouillon de culture, comme un court bouillon de poisson, peut-être? Non, un vrai bouillon. Un être très très complet, très construit et très érudit. En tout cas, tout mon intérêt pour le domaine artistique s'enracine dans la musique classique et le piano. Donc effectivement, relativement jeune, j'ai commencé à pratiquer le piano à Basse-Terre en Guadeloupe. Et donc ça a ouvert mon esprit aux émotions artistiques, aux émotions tout court. Et c'est ça qui m'a ensuite conduit à être comédien. Ensuite, effectivement, comme tu le soulignes, je suis d'un esprit assez curieux et avec des envies souvent assez diverses. Donc ça m'a amené parallèlement à également faire des études de commerce, probablement en partie aussi pour rassurer ma famille, mais en même temps, mon école de commerce, du piano, je suis passé au théâtre, avec des cours de théâtre et avec une petite troupe liée à l'école, de théâtre de boulevard. Ensuite, diplômé d'école de commerce, ça fait aussi rencontrer des personnes différentes de celles que je pouvais connaître aussi en Guadeloupe, avec d'autres richesses. Parce que je dois dire quand même que j'ai la chance de venir d'une île qui, étant par définition une île créole, c'est une île qui voit plein d'influences de plein de choses. Tu vois, je suis guadeloupéen et pourtant une de mes racines c'est de la musique classique.
Mais en même temps, j'ai évidemment des racines connectées, musicalement en tout cas, à tout ce qui est lié au rythme, au zouk, au gros K, enfin bref, et qui, avec toutes ces choses différentes, ça ne peut que composer un être comme beaucoup de Guadeloupéens le sont, pas que les Guadeloupéens d'ailleurs, enfin beaucoup de créoles, martiniquais, réunionnais que j'ai pu rencontrer, guyanais, et il y a sans doute d'autres, capverdiens, souvent des personnes qui sont très ouvertes sur le monde, du fait même que leur vie, l'histoire des lieux où ils ont grandi, est teintée en fait de plein d'influences. Donc c'est tout ça qui me rend curieux et qui me donne envie dans mon travail de m'intéresser à des choses diverses et en général à des choses qui touchent à l'identité, à qui nous sommes en tant qu'être humain, ce qui nous compose. Le Testament de Glurp, premier court-métrage, peux-tu nous décrire ce film, nous en parler et nous faire plonger dans ton univers ? Ça c'est le plus difficile pour moi à faire. Mais Glurps, c'est à mes yeux un personnage qui représente une forme de satire de ce que pourrait être notre société, de ce que ne devrait pas être à mes yeux quelque part notre société ou l'être humain, et pourtant une tendance vers laquelle certaines fois j'ai l'impression qu'on va. Donc Glurps, voilà, c'est un être qui est amoureux. On peut se demander amoureux du web en soi ou amoureux d'une fille qu'il rencontre à travers une application. Donc c'est ça Glurps, c'est de plonger dans ce que pourrait être un individu qui, à force d'être dans une relation trop étroite finalement avec l'univers numérique, finirait par en être prisonnier. Pour moi, c'est un objet autant émotionnel qu'intellectuel. Il faut bien reconnaître qu'il y a une part d'intellectuel dans ce travail, sans pour autant dire que j'ai écrit cela en me considérant comme un intellectuel. J'ai écrit cela d'abord en me figurant en tant que comédien, parce que je suis d'abord comédien, en me figurant être cette personne bloquée dans un certain rapport à cette jeune femme, Elsa, et au monde. Et ensuite, je me suis rendu compte justement à travers pas mal de rencontres que la solitude qui caractérise un peu ce personnage, sans vouloir, je veux pas non plus déflorer l'histoire, j'invite à regarder le film, mais je me suis rendu compte que ce dans quoi je m'étais plongé en m'imaginant être Glurps moi-même et en l'écrivant tel quel, comme une adresse un peu au monde, j'ai voulu me parler.